Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir pour que nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. En tout cas, nous voulons, avant de commencer, vous présenter toutes nos excuses pour ces grands retards, indépendamment de notre volonté, mais cela est dû par une mauvaise connexion du signal d'Internet. J'espère que jusqu'à la fin de l'émission, nous ne serons pas dérangés par ce mauvais signal. Et je ferai de mon mieux pour que nous ne puissions pas mettre beaucoup de temps, pour que nous puissions terminer sur tout ce que nous avons prévu pour ce soir, et demandant, sollicitant de la part du Seigneur que sa bénédiction puisse reposer sur nos familles, à nous tous tels que nous sommes là. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Papa, où tu permets que nous soyons là devant ta présence, devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés. Seigneur, laisse que ton esprit puisse encore nous animer et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Permets, Seigneur, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que les anges au Père puissent sécuriser tous ces endroits et surtout assurer notre protection du début jusqu'à la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. J'ai déjoué tout le plan du diable et des sorciers de cette année. Je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de ce soir encore, que nous soyons là. Peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de nous suivre en direct, même si vous nous suivez un peu plus tard. Sachez-le que la même bénédiction sera sur vous, sur vos familles, et la même grâce sera votre partage. Nous allons directement lire notre texte de ce jour dans 1 Roi chapitre 17 à partir du 8e verset. Je lis les Saintes Écritures. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la crèche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, je décrète et je déclare, le Seigneur dit, dans ta maison, au cours de cette année 2026, tu ne connaîtras pas la sécheresse sur le plan financier et matériel. Tu ne manqueras de quoi manger dans ta maison parce que l'Éternel, désormais, il est ton berger, ton bon berger et de celui de ta famille. Au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, dans ta maison, tu ne manqueras de rien, parce que Jésus-Christ a décidé de te visiter, toi et ta famille. Vous ne manquerez pas de quoi manger, vous ne manquerez pas de quoi vous vêtir, vous ne manquerez pas de quoi mettre sous la dent. À une seule condition, que vous obéissiez à ce que nous sommes en train de partager avec vous pendant tout ce temps-ci. La bénédiction de l'Éternel, elle la fait reposer sur toi et sur ta maison, sur ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas vraiment assez du temps de pouvoir nous ramener dans ce que le Seigneur veut partager avec nous, faute de temps, Dieu voulant. Demain samedi, à partir de 22h30, 23h, si l'électricité ne fait pas défaut, y compris bien sûr la connexion Internet, nous serons encore là de nouveau et nous allons partager. Et là, je parlerai en profondeur pour que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous. 2026, c'est notre année à nous. 2026, c'est votre année telle que vous me suivez là. 2026, c'est ton année à toi. Tu vivras la bénédiction de l'Éternel dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans toutes vos entreprises. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élie, c'est un homme de Dieu. Fut un homme de Dieu et dans sa bouche, la parole de l'Éternel était la vérité. Il avait prié, fermant le ciel en ce temps-là. Et le ciel s'est fermé, il n'y avait ni pluie, et à cause de manque de pluie, il y avait déjà la sécheresse sur la terre. Selon qu'il est écrit dans Jacques, il ferma le ciel pendant 3 ans et demi, et il y a eu la sécheresse sur toute la surface de la terre. Mais pendant cette période-là, Élie, le Seigneur l'a orienté d'aller à la source du torrent de Kérit. C'est là où il était là. Et les corbeaux venaient le servir, lui apporter à manger la nourriture. Il mangeait la nourriture des corbeaux. Il buvait l'eau du torrent de Kérit. À un moment donné, comme il n'y avait pas de pluie, même le fleuve, le torrent de Kérit avait séché. Il n'y avait plus d'eau. Et Dieu dit à Élie, quitte les torrents de Kérit, va maintenant à Sarepta. Là, à Sarepta, tu rencontreras une veuve, une femme veuve. Je l'ai ordonné. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Ça, c'est ce que nous lisons dans la Bible, mais l'on ne nous dit pas en quel moment l'Éternel avait ordonné à la femme veuve de nourrir Élie. Mais du moins, nous voyons, selon le déroulement de l'événement, quand Élie quitte le torrent, il rentre à Sarepta, il rencontre cette femme veuve. Et il lui dit, apporte-moi à boire. Pendant la période de la sécheresse, je dis bien pendant la période de la sécheresse, la période où il ne tombait pas de pluie, mais cette femme n'a pas refusé à Élie de l'eau à boire. Elle est allée puiser de l'eau pour Élie, la lui a ramené. Et après, Élie lui dit, donne-moi à manger. Il dit, en tout cas, je n'ai rien à manger, je n'ai pas de la nourriture chez moi à la maison. Je n'ai que juste une poignée de farine et un peu d'huile dans la cruche. Je suis venu chercher le bois, je rentre, j'ai fait du pain pour moi et mon fils. Nous mangeons aujourd'hui et demain c'est la mort. Je décrète et je déclare. Cette femme s'attendait à la mort après le manger de ces jours-là. Mais toi, vous, dans votre famille, dans votre maison, dans ta famille, là où on avait programmé, planifié la mort, je décrète et je déclare, il n'y aura pas de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mangeons aujourd'hui et demain nous mourrons. Elle voyait déjà sa mort et celle de son enfant, de son fils. Mais Dieu a envoyé son serviteur pour mettre un terme à cette situation
pas chez tout le monde, seulement dans la vie de cette veuve. Comme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il y aura des situations qui vont s'abattre sur la surface de la terre, dans toute l'humanité. Mais Dieu nous envoie auprès de vous, puisque vous nous suivez, pour que vous fassiez quelque chose, afin que dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie, vous ne puissiez connaître la famine. Les sorts des autres familles, les sorts des autres hommes, les sorts des autres femmes, les sorts des autres filles, des autres garçons. Vous ne connaîtrez pas ces sorts-là parce que Dieu nous a mandatés auprès de vous afin que vous puissiez être épargnés de cette mauvaise situation, à condition que vous nous serviez le pain. Des bénédictions à provision, mais à condition, avec condition. Nous servir. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Verset 12 de 1 roi 17, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. N'ayez pas peur de la conjoncture économique actuelle. N'ayez pas peur de la crise qui s'abat sur le monde, sur l'humanité. N'ayez pas peur de n'importe quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez ou vous avez connu l'année passée. N'ayez pas peur. Jésus m'a envoyé pour changer la situation de votre vie, pour changer la situation de votre maison, pour changer la situation de votre famille au cours de cette année 2026. Vous ne vivrez pas ce que vous avez vécu l'année passée. Cette année-ci, c'est la bénédiction de l'Éternel. J'appelle cette bénédiction sur vous, sur votre maison, sur votre famille, sur toutes vos entreprises et sur tout ce que vous planifiez pour réaliser cette année-ci. J'appelle cette bénédiction-là sur vous, à condition, comme nous avons déjà commencé à lancer depuis le début de l'année, que chacun nous apporte son offrande d'achat parcelle. $100, $50, $200, $500, $1000, $5000, $10 000, autant selon que vous avez vos moyens financiers. Et le Seigneur vous dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il dit qu'il jette une poignée de farine et un peu d'huile. Il dit, fais d'abord pour moi et puis après tu retournes faire ensuite pour toi. Et la femme a cru. La femme a fait confiance à la parole qui sortit de la bouche d'Élie. Et la Bible déclare, elle est allée préparer le gâteau, elle en a apporté à Élie. Et Élie dit, prononce maintenant la parole. Élie lui dit, ne crains point, verset 13, rentre et fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Je décrète et je déclare, dans ta maison, le peu d'argent que vous avez là, ça ne séchera pas. Le peu que vous avez dans votre maison, dans votre cuisine, dans votre congélateur, dans votre petit magasin, ne diminuera pas. Il n'y aura pas de sécheresse dans votre maison. Ainsi dit l'Éternel, à condition que vous contribuez à son œuvre. C'est pourquoi nous lançons encore aujourd'hui votre offrande d'achat parcelle. 50, $100, $500, $1000, 5000, 10 000. Et pourquoi pas, je vais acheter la parcelle pour votre Dieu et qu'il me bénisse. Élie alla, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.
vous ne manquerez de rien au cours de cette année 2026 et dans la suite des temps. Dans votre maison, je chasse la sécheresse. Et tout ce que l'ennemi avait déjà préparé par l'entremise des sorciers, des satanistes, des occultistes contre vous, que ce soit la maladie, les accidents, je les enlève sur votre chemin. Je les chasse et les renvoie dans la ville des ténèbres au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui arrivera dans votre maison, dans votre famille? Si aujourd'hui vous obéissez à la voix du Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 16 et nous allons clôturer. Des craintes que nous soyons pris au dépourvu, des mauvaises connexions Internet. Acte 16. Ici on nous parle de cet homme, le geôlier. Je lis à partir des versets Je commence à partir du verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, non. Bon, ça c'est l'histoire de ce qui s'était passé qui avait occasionné l'emprisonnement de Paul et de Silas. Et là maintenant, là dans la prison, après les avoir battus bien sûr des coups de verge, et là dans la prison, au milieu de la nuit, ils se mirent à prier, à louer et à prier le Seigneur. Je lis directement le verset 25. Je prends le verset 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il se réjouit avec toute sa famille. Je décrète et je déclare, au cours de cette année 2026, il y aura des réjouissances dans votre famille. Si l'année passée ou les années passées, c'était le moment des pleurs, parce que vous avez connu les cas des morts, vous avez connu des cas d'accidents, des maladies graves, vous êtes retrouvés à l'hôpital, vous avez fait autant de jours, autant de mois à l'hôpital. Il y avait beaucoup de dépenses à faire. Cette année-ci, dans votre maison, dans votre famille, je déclare une année de réjouissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sorcier, toute sorcière qui s'élèverait pour vous voler ces réjouissances, cette joie, la paix dans le cœur, qu'il soit frappé de mort. Mais dans votre maison, dans votre famille, c'est l'année de réjouissance en Jésus-Christ et notre Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons alors prier, vous allez dire, Seigneur, que ta bénédiction repose sur moi et sur ma famille, sur ma maison, dans tout ce que j'en vais entreprendre au cours de cette année. Peut-être que vous avez perdu du travail. Au moment où nous parlons, vous n'avez plus rien à faire. Et peut-être vous avez connu un problème sérieux dans votre foyer, c'est le divorce. Ou bien pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est très malade, gravement malade.
Mais le Dieu Tout-Puissant, sa bénédiction dans votre vie, sa bénédiction dans votre maison, sa bénédiction dans votre famille, rapporte d'abord la guérison à la personne qui est malade au nom puissant de Jésus. Et que dans votre maison, dans votre famille, que Jésus-Christ soit le bon berger afin que vous ne manquiez de rien. C'est la prière que nous allons faire et vous allez demander à Dieu. Vous connaissez ce que vous avez traversé comme période l'année passée. Dites au Seigneur, cette année-ci, que ce soit pour nous une année de réjouissance. Que ta bénédiction repose, Seigneur, sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur tous les miens. Que ta bénédiction repose sur nous, Seigneur, afin de nous garder toujours en bonne santé mentale, en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle, et surtout, que tu pourvoies à tous nos besoins. Que ce soit la prière de chacun, prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous rapprochons de toi, Papa, après avoir écouté ta parole, ô Éternel des armées, de la bouche de ton serviteur. Papa, j'ai prononcé cette parole à tes enfants comme tu me l'as demandé. Tu l'as fait, Seigneur, avec Élie auprès de la veuve. Et dans la maison de la veuve, il ne manquait de rien parce que ta bénédiction s'est reposée sur sa maison, sur sa famille. Jusqu'au jour où tu avais décidé, Seigneur, de faire tomber la pluie, dans la maison de cette veuve, il ne manquait de rien. Il avait toujours de quoi manger et de quoi boire. Que cela soit ainsi dans la vie de chacun, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, parce que nous avons tourné nos regards vers toi, nous t'avons donné nos vies à nous, Seigneur, pour que tu sois notre Seigneur et Sauveur. Je recommande toutes les familles, Seigneur, qui nous suivent en ce moment ou qui nous suivront plus tard, que dans toutes ces familles, Père, parce qu'ils ont cru en toi, et certains ont accepté, Seigneur, de poser l'acte et de contribuer pour l'achat parcelle, Père éternel. Que ta bénédiction repose sur toutes ces personnes et sur toutes leurs familles, dans leurs maisons, dans leurs entreprises, dans leurs affaires, dans leurs projets au Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ne manque de rien au cours de cette année, Père éternel. Que ta paix, Seigneur, et ta main repose sur chacun notre Père. Si tu l'as fait, Seigneur, hier avec la veuve de Sarepta, si tu l'as fait, oh Dieu, avec Géolier et sa famille, que tu les fasses aujourd'hui, Seigneur, avec tous ces bien-aimés qui nous suivent et qui nous suivront, Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, je bénis mes bien-aimés, je vous bénis, frères et sœurs, je bénis vos maisons et je bénis vos familles. Que la bénédiction de mon Dieu repose sur vous, sur vos maisons, sur vos familles et que vous ne manquez de rien. Que vous vous réjouissez à tout moment, que la paix du Seigneur soit votre partage. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Les vôtres, pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous avons déjà annoncé depuis le mois de novembre, nous avons trouvé un endroit où nous avons déjà commencé les activités de l'église. C'est en Djili, au quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Alors, nous avons besoin de votre contribution pour nous permettre de bien aménager cet endroit-là, le rendre encore idéal pour de culte, les lieux d'adoration et de louanges pour la gloire de notre Seigneur. Et nous demandons à chacun d'apporter son offrande d'achat parcelle. Vous n'êtes pas en mesure de venir nous rejoindre, vous pouvez nous envoyer votre offrande, le numéro est là, appelez-nous, nous ferons le déplacement pour venir récupérer, ou bien c'est aussi un numéro Orange Money, envoyez-nous par ce numéro et nous allons rassembler tout, nous allons collecter tout ce que nous aurons à réunir pour nous permettre d'acheter un endroit pour l'église. Votre pasteur Hippolyte, que Dieu vous bénisse, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Ciao. On se retrouve demain, comme c'est le dernier jour du mois de janvier, et nous allons encore prier pour nos familles et je m'en ferai mention de votre famille. Si vous voulez, bien sûr, envoyez-nous le nom de votre famille. Je ferai mention de votre famille devant le trône du Père. Qu'il vous bénisse et que tous les autres mois de l'année 2026 soient des mois de bénédiction dans votre famille. Ciao.